Hey, salut la Unisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 13 de notre fameux calendrier. Alors j'espère que vous allez bien à la maison, que votre petit mois de décembre est pas trop rigoureux, hein, parce que nous chez nous ça commence à avoir quelques petites tombées de neige dans la nuit. Bon, ça tient pas encore, hein, dommage, mais donc du coup il fait un petit peu froid et donc du coup pour nous réchauffer, on va essayer de s'ouvrir une nouvelle chose, hein, de ce petit carton que Konami m'avait envoyé. Dans ce petit carton, j'avais le deck Le Monde Ténébreux, hein, le deck de structure qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, hein, effectivement. Si vous avez suivi ce petit deck, il est sorti il y a une semaine et demie, pour vous, quelque chose comme ça. Enfin, il est sorti à peu près au moment où j'ai commencé à lancer cette série. Malheureusement, voilà ça. Non, du coup, ça va faire 2 semaines qu'il va être sorti maintenant. Ah là, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et donc, du coup, ça va être le moment de vous le présenter. Si vous connaissez déjà, désolé, hein. Vous êtes déjà auto-spoilé. Si vous ne connaissez pas, c'est peut-être le moment de découvrir. En tout cas, c'est un deck très très fort. Moi, j'ai eu l'occasion d'affronter un ami à Clermont qui venait de monter un deck Monde Ténébreux avec la base du deck. Et c'est vraiment craqué. Je vous avoue qu'au départ, j'hésitais à faire un match Cristal contre Monde Ténébreux en version structure pure ou en version même montée. Et en fait, quand j'ai vu ce que faisait le deck Monde Ténébreux, je vais pas vous montrer le deck profil. Si vous voulez voir des trucs fous, allez voir chez les copains. Parce que moi, effectivement, ce genre de choses, effectivement, c'est tout de suite, ça va mener à faire des FT carrés. J'ai pas envie forcément de vous montrer ça. Moi, j'espère que vous continuez à jouer en bonne humeur, dans la bonne humeur. Mais voilà, donc on y va tout de suite pour découvrir ce petit deck. Et puis j'espère que ça vous intéressera. Bon, alors on y va, on découvre ensemble le petit deck. Alors, hop, on va essayer de l'ouvrir proprement aujourd'hui. Elle est où la petite languette? Il y a une petite languette sur les paquets. Tac, 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 là voilà. Hop. On va essayer d'ouvrir correctement ce joli deck Monde Ténébreux. S'il a envie, hein. Voilà, ce petit deck qui a fait pas mal de top dans le passé, qui risque d'en refaire pas mal, hein. S'il veut s'ouvrir, Ah, voilà. Ah, dis donc, coquin. Voilà, bon, hop, les petites cartes à l'arrière qui sont là pour la promo. Donc, on découvre un nouveau monstre ici, Monde Ténébreux. Voilà, j'espère qu'avec le fait que je tourne le soir, la luminosité va peut-être pas faire trop d'ombrage, je suis désolé, hein, un petit peu, mais bon. Là, donc le règne galant, roi suprême du monde ténébreux, donc un monstre de niveau 8, 1800, qui dit que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en renvoyant un monstre monde ténébreux de max niveau 7 que vous contrôlez à la main, et si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre monde ténébreux de minimum niveau 5, puis votre deck à votre main, et puis si cette carte a été défaussée depuis votre main avec votre cimetière par l'effet de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre monde ténébreux max niveau 4 depuis votre deck deck ou cimetière sur l'un des terrains. Voilà. Long, voilà, mais ça présente un peu bien le deck. Hein, les mondes ténébreux, à savoir, c'est un deck qui aime jouer sur le fait d'être défaussé et, si possible, être défaussé par les cartes adverses ou les effets adverses et ainsi avoir des effets supplémentaires. Donc voilà, et le deck est vraiment très très fort là-dessus. Là, donc ce premier monstre qui nous dit que s'il est défaussé, donc dans le deck, il va être défaussé très facilement, il va nous permettre d'aller faire un premier tuto s'il a été défaussé par un effet de l'adversaire ou un effet qu'on va pouvoir remplacer pour les effets de l'adversaire, parce que c'est aussi ce que fait le deck Monde Ténébreux, en fait, c'est qu'il va pouvoir remplacer l'effet de cartes adverses pour que ce soit votre adversaire il défausse une carte, donc on va défausser nos mondes ténébreux et nos mondes ténébreux vont s'activer et on va pouvoir jouer pendant le tour adverse. Voilà, c'est un peu grosso modo. Voilà. Alors, après, on va avoir l'art des marionnettes du monde ténébreux. Donc, petite magie rapide qui dit ciblez max 3 cartes dans les cimetières, bannissez-les, puis défaussez un monstre démon durant votre main, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres démons bannis, ajoutez-le à votre main. Voilà. Donc là, tout simplement,
Ça nous permet de bannir des cartes de notre cimetière ou le cimetière adverse, hein, bien sûr. Bon, évidemment, ce serait peut-être intéressant d'en bannir au moins une chez nous, mais c'est même pas forcé, hein, vu que le deck va souvent jouer des Allure of Darkness. Donc du coup, voilà, ça c'est plutôt fort. C'est pas forcément la carte la plus forte du deck, mais c'est très fort déjà quand même. Hein. Bannir des cartes du cimetière adverse, hein, ça peut aussi l'empêcher de faire tous ses effets, comme le deck lui-même, lui, n'apprécierait pas forcément qu'on lui bannisse certains de ses monstres en réponse. Après, on a l'archive du monde ténébreux, donc une magie continue qui dit, durant votre main phase, vous pouvez défausser un monstre monde ténébreux, et si vous le faites, les monstres monde ténébreux que vous contrôlez, actuellement gagnent une attaque égale au niveau que le monstre défaussé avait dans la main x100, et jusqu'à la fin de ce tour. Et si un monstre de l'autre type d'origine et démon est défaussé depuis votre main par l'effet d'une carte, monde ténébreux, ou effet de carte de l'adversaire, même durant la damage step, vous pouvez défausser une carte puis piocher 2 cartes. Cette carte est juste folle. Le deck avait vraiment pas besoin de faire autant de CA, et en fait on vient de lui ajouter une magie continue, qu'on peut tutoriser, qui va faire un CA complètement fou. Voilà, qui juste, on défausse un démon, bon c'est pas grave, vas-y, on continue. Un autre ajout du deck complètement fumé aussi, c'est ce Grapha, chef suprême dragon du monde ténébreux. Donc un petit monstre fusion 10 qui demande Grapha, seigneur du dragon du monde ténébreux, et un monstre ténèbres. Donc pas trop de matos. 3200 de 2300. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre ou de carte normale, carte magie normale, piège normal, tant que vous avez un ou plusieurs cartes dans votre main, effet rapide, vous pouvez activer cet effet. L'effet activé de votre adversaire vient défausser une carte à votre adversaire. Voilà. Quand je vous disais qu'on va remplacer les cartes, c'est juste complètement fou. Désolé si ça bug un petit peu peut-être au niveau de l'écran le temps que je le lise. Et après, ça dit que si cette carte est invoquée par fusion, contrôlée par votre adversaire, quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Grapha Seigneur Dragon du monde ténébreux qui est banni ou dans votre cimetière. Puis chaque joueur avec une main défausse une carte. Voilà. Donc vraiment pour continuer de faire nos activations pendant le tour. Et effectivement, ça va être pénible en fait. J'ai le pied. Attendez, hop, on va faire. Donc voilà, c'est bon. J'ai refait la modification pour compenser un petit peu les problématiques de luminosité. Donc cette carte, l'avènement du monde ténébreux, une magie rapide qui dit que durant la main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion démon depuis votre extra deck en bannissant les matériels mentionnés sur celui-ci depuis votre terrain ou cimetière. Et si vous invoquez par fusion un monstre monde ténébreux de cette façon, vous pouvez aussi défausser des monstres comme matériel. Et durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main, puis défausser un monstre monde ténébreux. Voilà. Donc là, c'est la magie rapide de fusion. Déjà, c'est une magie de fusion qui est en mode rapide, c'est fort. Hein. Bon, évidemment, ça limite que aux monstres fusion démon, donc vous n'allez pas pouvoir en abuser. Là où vous allez pouvoir sortir ça, évidemment, ça va être dans ce deck-là, ou peut-être dans un Burning Abyss, si vous avez envie de vous amuser à faire le fusion. Dans Burning Abyss, ça pourrait être une idée pour réutiliser cette carte. Mais sinon, ça reste quand même fort parce que c'est une carte qui va nous permettre de la recycler tous les tours en défaussant un monde ténébreux, donc en activant son effet potentiellement. C'est pas mal. Après, on a Genta du monde ténébreux. Vous pouvez invoquer spécialement Genta du monde ténébreux qu'une fois par tour. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière et ajouter un portail du monde ténébreux depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est bannie et que vous contrôlez un monstre, une carte monde ténébreux, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Voilà. Voilà, c'est quand même assez fort parce que du coup, lui, on va le défausser pour aller chercher notre terrain, tout simplement. Et après, en plus, s'il est banni, on va pouvoir en fait l'invoquer spécialement. Donc, par exemple, avec ça, il est banni. Enfin, du coup, avec le zone, vous voyez pas. Donc, avec cette carte-là, il est banni. Et on va pouvoir le invoquer spécialement, donc avoir du matériel ou le bannir avec d'autres effets de cartes éventuellement. Parce que effectivement, on peut bannir aussi avec notre avènement, qu'on vient juste de voir. Après, on a Parle Ermite du monde ténébreux. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre monde ténébreux, Parle exclu, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Voilà. Donc là, s'il a été défaussé, on invoque un copain. C'est gratuit aussi. Hein. Puis, si cette carte a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement sur l'un des terrains
un de vos monstres démons qui est banni ou dans votre main ou cimetière. Voilà. Donc là, si en plus, si il a été défaussé, mais à cause de l'adversaire, et ben dans ce cas-là, et ben beaucoup plus d'effets. On en invoque 2, ça va être tip top quoi. Après, on a le châtiment du monde ténébreux. Donc une contre-piège qui dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement, vous pouvez annuler l'invocation, et si vous le faites, défausser tous ces monstres, puis défausser un monstre démon. Si un ou plusieurs monstres des mondes ténébreux que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Voilà. Donc c'est un petit contre-piège qui vient faire une protection en plus derrière, donc ça empêche pas mal d'invocations. Le règne galant, chef suprême du monde ténébreux. Donc là, 2500, 1800, si cette carte est défaussée depuis votre main à votre cimetière par l'effet d'une carte de l'adversaire, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Si cette carte est invoquée de cette façon, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire ou les magies pièges qu'il contrôle. Voilà. Quand je vous dis, hein, à chaque fois, on a plein d'effets supplémentaires qui sont plutôt cool, hein, quand ils sont défaussés. Et c'est même un peu presque triché, vous allez voir au fur et à mesure. Lucien Seigneur des Enfers du monde ténébreux, 2400 niveau 6. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, invoquez spécialement cette carte. Puis si cette carte a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre démon depuis votre deck sur l'un des terrains. Voilà. Après, on a Latinium, Exarque du monde ténébreux. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, si elle était défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, cible un monstre démon sur le terrain, invoquez spécialement cette carte, puis la cible, s'il y en a une, gagne 500 d'attaque. Voilà. Que du bonus, hein. Que du bonus, toujours plus. Gold, Willord du monde ténébreux. 2300, 1400, niveau 5. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, si elle a été défaussée depuis votre main au cimetière par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler max 2 cartes contrôlées par votre adversaire, invoquer spécialement cette carte, puis détruisez les cibles s'il y en a. Voilà. Donc là, si elle est défaussée par l'adversaire, pouf, on lui pète ses monstres. C'est sympa, parce qu'on peut l'obliger à nous faire défausser une carte, et donc du coup, on lui rince son board, c'est bien. Sylva, seigneur du monde ténébreux. Alors lui, c'est une peste, hein. C'est une peste dans le milieu. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, invoquez spécialement cette carte. Puis si elle a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, votre adversaire passe exactement 2 cartes depuis sa main au-dessous de son deck dans l'ordre de son choix. Voilà. Et ben c'est pareil, là, le petit Sylva. Bon, moi j'ai fait un misplay dessus, hein, parce que effectivement, mon adversaire me l'a fait. J'avais zappé de poser une magie de ma main pour avoir plus qu'une carte en main, vu qu'il m'avait déjà fait en son premier tour de me faire renvoyer 2 cartes. Et effectivement, du coup, ça m'a coûté la game. C'était très compliqué. Hein, le deck fait tellement de power et de monstres, d'invocation de monstres, que il finit souvent avec une Appaloosa à 3 ou 4, donc c'est fort. Après, on retrouve le Bron, roi du monde ténébreux. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez défausser une carte. Voilà. Ça, c'est pour nous aider à avancer. Beige, avant-garde du monde ténébreux. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, invoquez cette carte. Donc ça, c'est la gratuité, hein, c'est de l'extent. Le Bro, chasseur du monde ténébreux. Alors ça, c'est pas une... c'est pas une gentille carte, des fois. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, piochez une carte. Ou si elle a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par l'effet de l'adversaire, piochez 2 cartes à la place. Voilà. Donc le Bro qui peut être défaussé, par exemple, sur la transaction du monde ténébreux, qui nous fait déjà repiocher une, défausser un, on le défausse, on repioche un, on n'a rien perdu en CA. C'est que du gratuit. Donc c'est fort. Scar, éclaireur du monde ténébreux. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ajoutez un monstre monde ténébreux de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Voilà. Bon, lui, il faut qu'il soit détruit. C'est un peu... Faut pas le défausser, hein, heureusement. Kaki, guérilla du monde ténébreux. Si cette carte est défaussée au cimetière par l'effet de carte, ciblez une carte sur le terrain, détruisez la cible. Voilà. Ça, c'est gratuit aussi. Graine, stratège du monde ténébreux. Niveau 2, 300-500. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, ciblez une magie piège sur le terrain, détruisez la cible. Hein. Donc comme ça, vous avez les destructions de monstres, les destructions de magie piège, vous avez le choix, vous mettez ce que vous voulez dans le deck, vous pouvez presque le laisser comme ça, que ça suffirait. Céruli, gourou du monde ténébreux, niveau 1, 100, 300. Si cette carte est défaussée au cimetière par l'effet de carte, invoquez spécialement cette carte sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Et si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'une carte monde ténébreux, défaussez une carte.
Après, on a le Zour, chevalier du monde ténébreux. Alors, clairement, un des monstres qu'on aurait pu oublier, hein, du coup. Un monstre voilà, de niveau 4, normal. Le nom de cet illustre chevalier est connu dans tout le monde ténébreux. Il ne pense jamais à opprimer le commun des mortels. Après, on a Range, sentinelle du monde ténébreux. Donc un autre démon normal, niveau 4. Alors ce qui peut être intéressant avec ces petits monstres normaux, c'est que vous pourriez jouer des lapins sauveteurs éventuellement, si vous avez envie de faire une version avec des lapins sauveteurs. Après, on va avoir Danger Bigfoot. Et c'est là où le deck commence à faire beaucoup de choses pas très très drôles. Si vous avez la chance avec vous, voilà. C'est ce qui m'est pas arrivé, moi, du coup, parce que moi, mon adversaire l'avait la chance avec lui quand il avait à jouer ce deck. Et du coup, on retrouve des dangers qui sont réimprimés dans ce deck. Et donc, ça, c'est très bonne reprint, hein. Rien qu'en termes de staple, je pense que ça vaut le coup de récupérer des dangers comme ça pour ces decks. Et là, dans ce deck, les dangers, c'est abusé. Hein, si vous connaissez les dangers, c'est vous pouvez la réveiller un monstre danger comme ça. Vous faites choisir à votre adversaire une carte qui va vous faire défausser au hasard. Et le truc, c'est que en fait, vu que les mondes ténébreux, comme on a vu, ont plein d'effets qui aiment bien être envoyés au cimetière en général, c'est pas très dérangeant d'envoyer, défausser des mondes ténébreux qui, en fait, pour s'activer, doivent être défaussés. Donc, le fait de trigger avec des dangers, c'est très fort. Voilà. Donc là, on a le Bigfoot, hein, la 3000, voilà. Celui-là aussi dit que, voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que si du coup, notre adversaire ne nous défausse pas le Bigfoot, on va invoquer spécialement le Bigfoot et on repioche une carte. Donc, en plus, le monde ténébreux qui va avoir son trigger aussi, on a repioché quand même une carte en plus, hein, donc on perd pas beaucoup de CA au final. Et après, si cette carte est défaussée, vous possible une carte face recto contrée par votre adversaire, détruisez-la. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre façon de gérer les choses sur le terrain adverse, avec un gros Bigfoot. Après, on a le danger oiseau du tonnerre. Donc là, pareil, hein, toujours le même topo. On essaie de faire une invocation spéciale en le révélant et en obligeant notre adversaire à choisir au hasard une carte qu'on défaussera après. Et si cette carte est défaussée, vous possible une carte posée, contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Voilà. Donc là, c'est une carte posée. C'est magie piège monstre, hein. Tant que c'est posé, c'est bon. Ça roule. Le danger homme papillon. Celui-ci que si cette carte est défaussée, vous pouvez piocher une carte. Faire piocher une carte à chaque joueur, puis chaque joueur défausse une carte. Voilà, donc ça, c'est pareil, le danger homme papillon, dans le deck monde ténébreux, il est fort, il est abusif, parce que, effectivement, on se retrouve avec un monstre qu'on va... si c'est l'homme papillon qui est défaussé, c'est pas grave, on défaussera quand même le monstre qu'on voulait chez les mondes ténébreux pour faire notre start, et en plus on aura repioché une carte au milieu, voilà, donc les deux cas, de toute façon, avec lui, on piochera une carte. Donc, c'est l'homme papillon très fort. Danger Tsukinoko, voilà, donc là, c'est le niveau 3. Vous pouvez révéler cette carte encore une fois. Et après, elle nous dit que si cette carte est défaussée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Voilà, donc ça, c'est un petit extend. De toute façon, dans tous les cas, en fait, vous allez pouvoir l'invoquer, hein, le Tsukinoko. Juste que dans un cas, vous piochez une carte en plus. Mais dans le cas où vous pionchez une carte en plus, vous n'avez pas défaussé une à côté, et donc du coup ça vous fait un extend gratuit en Dark, hein, ça c'est pas mal. Lilith Dame de Lamentation, si cette carte est invoquée normalement, son attaque d'origine devient 1000. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres, révéler 3 pièges normaux depuis votre deck votre choisir, en adversaire 1, et vous le posez. Voilà. Donc ça, c'est un petit ajout qui est dans le deck. Vous n'êtes pas obligé de la garder en version finale, mais ça peut être un ajout intéressant. En tout cas, c'est une bonne reprint quand même. Le Raven mythologique, qui une fois par tour, vous pouvez défausser un nombre de votre choix de cartes, et si vous le faites jusqu'à la fin du tour, cette carte gagne 1 niveau et 400 d'attaque pour chaque carte défaussée. Voilà. Pourquoi pas, ça nous permet de défausser comme ça un petit peu nos monstres facilement. Le roi absolu Blackjack, durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, dévoiler la carte du dessus de votre deck, si c'est un piège normal, posez-le sur votre terrain, sinon envoyez-le au cimetière. La carte posée peut être activée durant ce tour, et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de deck, placez-les dans l'ordre de votre choix. Donc là, le roi absolu, ça peut être un petit démon encore à ajouter pour faire mumuse, et essayer d'avoir du coup nos pièges qu'on n'aurait pas eu avec Lilith si on veut jouer une version avec les virus.
La transaction du monde ténébreux. Donc là, une des meilleures reprints dans les mondes ténébreux en termes de staple, hein, ça pour tout le monde. Pour ceux qui ne l'avaient pas, c'est quand même une très bonne staple. La transaction du monde ténébreux qui dit que chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur défausse une carte. Donc ça, c'est une très très bonne carte. Qui a été à certaines époques difficile à récupérer. Donc là, c'est très cool de la récupérer facilement à chaque deck. Après, on a la charge dans un monde ténébreux. Ciblez un monstre démon de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis défaussez un monstre démon. Voilà. Donc là, on a quand même une carte qui nous dit, bah viens, je vais invoquer spécialement un de mes mondes ténébreux que j'ai déjà défaussé, pour un effet quelconque. Et puis j'en défausse un autre pour continuer à enchaîner les phases je les réinvoque spécialement, je les défausse, je les réinvoque spécialement, je les défausse. Et c'est très très fort et presque un peu abusif. Après, on a le passage vers le monde ténébreux. Ciblez un monstre monde ténébreux dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre le tour où vous activez cette carte. Mais vous pouvez poser normalement. Donc ça, c'est une magie rapide qui peut être bien, mais que activer en tour adverse, voilà, en fin de tour adverse éventuellement, si vous n'avez pas fait d'invocation spéciale. La foudre du monde ténébreux. Ciblez une carte posée sur le terrain, détruisez la cible, puis défaussez une carte. Voilà. Donc voilà, on détruit une carte posée, magie piège monstre, tant que c'est posé, et on défausse une carte. Après, on a entraîné dans la tombe. Donc là, qui nous permet de dire que chaque joueur révèle sa main, choisit une carte dans la main de son adversaire, puis vous défaussez les cartes choisies depuis la main de chaque joueur, puis chaque joueur pioche une carte. Voilà. Donc ça, c'est une carte, voilà, encore une fois, comme l'autre, hein, comme la transaction, juste pour nous faire mumuse de notre côté et pouvoir avoir le trigger de nos effets de défausse, hein, en envoyant nos mondes ténébreux au cimetière. La destruction d'une carte, bah, tout simplement pareil, hein, on défausse tous nos mondes ténébreux d'un coup, on se refait toute une main, de toute façon les mondes ténébreux ils vont tous avoir plein d'effets dans le cimetière, le tip top, voilà, ça c'est fort. La force des ténèbres, ciblez 2 monstres mondes ténébreux dans votre cimetière, ajoutez les cibles à votre main. C'est un petit piège. Le lavage de cerveau du monde ténébreux. Donc ça, c'est un piège qui essaie de faire jouer avec Rico quand il est passé chez Seigneur Lumière des Ténèbres. Et lorsque votre adversaire active un effet de monstre, si vous avez minimum 3 cartes dans votre main, sauf durant un damage check, vous pouvez cibler un monstre monde ténébreux sur le terrain, envoyez-le à la main, et si vous le faites, l'effet activé devient votre adversaire défausse une carte au hasard. Voilà, donc une forme de contre-piège, mais on continue, c'est bien. Brouillard des ténèbres. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, défausser un monstre démon, et si vous le faites, bannissez la cible. La cohue cérébrale qui dit on déclare un nom de carte, si la carte est dans la main de votre adversaire, il doit en défausser tous les exemplaires, sinon défaussez-vous d'une carte. Donc la cohue, qu'on connaisse la main de l'adversaire ou pas, c'est pas forcément dérangeant vu notre deck, hein, c'est même presque un peu triché. Bon après, la cohue maintenant, vous n'avez plus le droit de faire révéler la main de votre adversaire, hein, normalement. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que vous aviez tout à l'heure l'entraîner dans la tombe. Donc si vous avez joué entraîner dans la tombe, vous connaissez la main de votre adversaire, donc la cohue, vous pourrez l'activer en lui virant une carte. Hein, si vous avez besoin de lui virer une carte, après, si vous avez plutôt besoin de vous faire défausser une carte, vous citez une carte qui est complètement sûre qu'elle sera pas jouée, et puis go. Après, on a le virus démoniaque de destruction de deck. Sacrifiez un monstre ténèbres avec minimum 2000 d'attaque et regardez la main de votre adversaire, tous les monstres qu'il contrôle et tous les monstres qu'il pioche jusqu'à la fin du troisième tour après son activation et détruisez tous les monstres avec max 1500 d'attaque. Donc voilà. Le Dimolimichus paléozoïque qui dit que ciblez une carte face recto sur le terrain, défaussez une carte et si vous le faites, bannissez-la. Voilà, donc ça c'est juste pour le principe de on va nous défausser une carte, on va bannir une carte sur le terrain adverse et après on aura éventuellement un paléozoïque qui peut se réinvoquer si on active un autre piège. L'absorption de compétences qui peut être intéressante dans ce deck parce que nos effets s'activent énormément entre notre main et notre cimetière. Donc annuler tous les effets sur le terrain n'est pas dérangeant dans le sens où on aura quand même des gros papetés sur le terrain. Bon, effectivement, ça c'est peut-être les cartes qu'il fallait quand même au deck à un moment. Le Grapha, Seigneur du Dragon du Monde Ténébreux. Donc, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Là, vous voyez même pas avec le texte, hein, je pense sur la caméra. En envoyant un monstre Monde Ténébreux que vous contrôlez à la main.
Et si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Puis si cette carte a été défaussée depuis la main au cimetière par l'effet de carte de l'adversaire, regardez une carte au hasard dans la main de votre adversaire. Puis si c'est un monstre, vous pouvez invoquer spécialement sur votre terrain. Voilà, sur le Grapha, moi j'aime beaucoup, hein, c'est le fait de piquer les monstres de la main de son adversaire, ça c'est quand même tip top, hein, moi j'aime beaucoup. Et dans les faits, se dire que on peut le réinvoquer spécialement juste en renvoyant un monde ténébreux à la main qu'on pourra redéfausser juste derrière. C'est là où ça devient un peu fort justement, monde ténébreux. Et voilà, l'autre grosse problématique, hein, voilà, on a le Grapha plus sa nouvelle version, mais la grosse problématique de partie de son deck, c'est Snow. Chanoinesse du monde ténébreux. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, si elle a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, ajouter un monstre monde ténébreux depuis votre deck à votre main, puis invoquer spécialement la cible s'il y en a en position de défense. Donc là, la Snow, en fait, ce qui est un peu abusif, c'est que et ben en fait on va pouvoir dire que à chaque fois on va pouvoir la trigger à chaque fois, en fait elle est pas limitée à une fois par tour. Donc en fait Snow, si on arrive à la remettre sur le terrain, on la renvoie avec le Grapha dans la main, hein, et qu'on arrive à la redéfausser, et ben on va faire des tutos et des tutos presque en chaîne, on continue, et c'est très très fort. Et après, le portail du monde ténébreux, tous les monstres démons gagnent 300 d'attaque et de défense, et une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre démon depuis votre cimetière, défausser un monstre démon, puis piocher une carte. Donc voilà, tout ce qu'on a dans le deck, hein. Le Genta, lui, va pouvoir du coup être banni, il va s'invoquer spécialement, on défausse autre chose, on pioche, on fait joujou, et puis vu qu'on a défaussé, hop, on pourra activer la nouvelle magie continue, repiocher 2, en redéfaussant 1, et on envoie tout en chaîne. Donc c'est assez fort. Voilà. Bon bah c'était la petite présentation de ce deck, hein. J'espère que... Bon, bah cette petite vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. Bah voilà, c'était une petite vidéo courte, plus ou moins courte, pour présenter le deck de structure. Alors bah moi je vous souhaite en tout cas une bonne journée, de bon duel, et puis à demain.